Nous avons eu à exploiter beaucoup de sous-thèmes. Et la fois passée, nous avons parlé du sang de Jésus. Et nous allons encore continuer avec le sang de Jésus aujourd'hui. Et nous allons voir une autre facette de ce que le sang de Jésus peut faire dans notre vie. Alléluia. Nous sommes dans Genèse 3 à partir du verset 14. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Genèse 3, le verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et l'Éternel Dieu dit à la femme. Voilà. Oui. Non, 14. Hein. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force des peines que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est de la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Nous tournons rapidement Genèse 4, chapitre 4, le verset 9. Genèse 4, 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Mais maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Amen. On peut s'asseoir. Nous sommes en train de parler du pouvoir du sang et nous voyons le sang de Jésus. Et comme nous savons tous, nous sommes dans la période pascale. Nous sommes en train de commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cette période ici, c'est la période la plus importante pour nous les chrétiens. C'est la période la plus importante. C'est la raison même de du christianisme. C'est la raison même, la raison d'être chrétien. Chrétien, c'est comme Christ. Si Christ n'était pas mort et ressuscité, il n'y aurait pas de chrétien aujourd'hui. Si tu es appelé chrétien, c'est parce qu'il était mort et il a été ressuscité. S'il était resté à la tombe, s'il n'avait pas ressuscité, nous ne serons pas appelés chrétiens aujourd'hui. Parce que chrétiens, ce sont les disciples qui suivent Christ, ceux qui sont comme Christ. C'est ce qui veut dire chrétien. Et parce qu'il est mort et ressuscité, c'est ce qui fait de nous aujourd'hui chrétiens. Donc cette période, ce mois d'avril, la période pascale, la fête de Pâques, c'est la fête la plus importante de chrétiens. Ce n'est même pas la Noël, là, comme on a l'habitude de les célébrer dans le monde. Normalement, on devait fêter la Pâques. Normalement, chaque chrétien, si on suit vraiment la logique, chaque chrétien le jour de Pâques doit célébrer, comme dans la Bible. Lorsqu'ils traversaient en Exode, pendant la Pâques, ils se réunissaient, ils avaient un repas, ils mangeaient pour commémorer leur passage, leur traversée. Et normalement, nous étant chrétiens, la Pâques, c'est notre fête. C'est ce qui définit qui nous sommes aujourd'hui. C'est cette fête-là qui définit notre identité. Donc pendant la période pascale, je t'encourage de t'approcher encore du Seigneur
de revoir encore ta relation avec le Seigneur, de revoir encore comment tu vis ta relation avec le Seigneur, de revoir encore ton intimité avec le Seigneur. Parce que c'est cette période qui a fait qu'aujourd'hui, moi et toi, nous soyons appelés chrétiens. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La fête de Pâques, nous sommes en train de commémorer sa mort. Il a donné sa vie. Il s'est sacrifié pour que moi et toi, aujourd'hui, nous soyons sauvés. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. S'il n'avait pas payé ce sacrifice-là, nous n'allons pas être enfants de Dieu. S'il n'avait pas payé ce sacrifice-là, nous ne serons pas sauvés. Le sang de Jésus a un grand prix. Le sang de Jésus a un grand prix pour nous les chrétiens. Il est très important que nous comprenions ces choses. Nous aurons un séminaire de Pâques, je crois la dernière semaine avant de commencer la Pâques. Le programme sera communiqué. Et pendant ce temps, l'homme de Dieu va encore mieux nous parler, nous expliquer sur tous les mystères qui vont autour du thème de la Pâques. Tous les mystères de la Pâques. L'homme de Dieu va vraiment bien expliquer cela en détail. Je t'encourage, je n'ai pas manqué. Prépare-toi déjà à ce séminaire de Pâques. Ça sera un séminaire d'une semaine, si je ne me trompe pas, ou de 3 jours. Prépare-toi à cela et je sais que le Seigneur va nous faire énormément du bien.